Et c'est parti. Merci tout le monde d'être là. Merci, excusez-moi, je vais fermer ça. Alors, merci d'être là. Merci de entendre l'invitation à l'intérieur de nous. Vous savez comment ça s'appelle dans notre beau cours? Cette soif du cours en miracle, ce petit désir, des fois il est clair, des fois il n'est pas clair, de suivre le cours en miracle. Ça s'appelle l'appel à Dieu. La traduction, ça s'appelle l'appel à la vérité. Il y a deux idées pour ouvrir ce livre. Je suis tannée de souffrir et je veux la vérité. Ça joint donc cette démarche honnête, honnête avec soi-même, honnête avec ce que je lis et honnête avec le Saint-Esprit à qui on pose nos questions et on entend nos réponses. On les reçoit honnêtement. Alors, merci d'être là. L'autre point que je veux toujours souligner, c'est Dieu lui-même te rend grâce. Parce que toi, son fils, s'apprête à se reconnaître. Je suis tel que Dieu m'a créé. Notre rendez-vous de ce soir avec le Christ, c'est à travers ce texte, les ombres du passé. C'est au chapitre 17, dont le titre est Le pardon et la relation sainte, page 379. Alors, les ombres du passé. On va voir que ces ombres, c'est pas des mauvaises vibrations. C'est pas le danger qu'une mauvaise vibration vienne m'attaquer, desquelles je dois me protéger. Ces ombres du passé, c'est des figures d'ombre que j'apporte moi-même, en plus volontairement. Et c'est ces figures d'ombre qui sont dans notre esprit quand on établit des relations non saintes. Et une relation non sainte, c'est une relation fixée par l'ego, dans un but poursuivi par l'ego. Alors, je vous propose ce texte ce soir qui va être infiniment libérateur. Et dès la première phrase, Jésus nous dit où ça va nous conduire, à ce pardon véritable. Alors, je vais partager l'écran avec ce texte. Y a-t-il des questions, des commentaires? Voilà. Donc, les ombres du passé. Pardonner, c'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données dans le passé et celles qui t'ont été données. Tout le reste doit être oublié. C'est donc ce grand principe. Quand je pardonne, il n'y a plus du tout de souvenir de blessures du passé, de petits enfants blessés en nous, de regrets, de rancœur, de j'aurais pas dû, de j'aime mieux pas y penser. C'est pas une fuite, c'est une réinterprétation par celui dont c'est la fonction, le Saint-Esprit, de nous enseigner cette autre manière de voir dans ce qu'on a appelé situation de conflit, de blessure, etc. Alors, retenons bien où Jésus nous conduit dans ce texte. C'est ce pardon et c'est simplement, on pourrait ajouter le mot, c'est juste ça. C'est rien que ça. C'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données et en plus, te rappeler celles qui t'ont été données. Tout le reste doit être oublié. Donc, le pardon, c'est l'oubli, mais pas à ta manière. Jésus nous dit, le pardon est une mémoire sélective non basée sur ta sélection. Pardon. Non basée sur ta sélection. Ces figures d'ombre que tu voudrais rendre immortelles sont des ennemis de la réalité. Alors, cette phrase-là est un grand repère. Vous vous souvenez, dans la guérison comme perception corrigée, on apprend que dans le réel, il ne peut pas avoir d'attaque, de blessure. Le réel ne peut pas nuire. Donc, je ne peux pas avoir d'ennemis dans la vie, telle que Dieu m'a créée. C'est l'ego qui invente des ennemis. C'est l'ego, dans cette perception erronée,
tout faux. Souvenez-vous à la page 18-19 de ce cours. Référez-vous à cette pensée. Elle est extraordinairement libératrice ou encourageante. Jésus nous dit, quand Adam prêta l'oreille au serpent tentateur, le serpent tentateur, c'est l'ego. C'est tout de même pas un Dieu qui a envoyé un serpent pour te tenter. Donc, quand on écoute l'ego, tout ce qu'il entendit était faux. Et c'est ce faux qu'on a rendu vrai dans notre vie. Comme dans la vraie vie de tous les jours, oui, mais il m'a vraiment fait de la peine, oui, mais j'ai vraiment été blessé, et etc. Et toutes ces pensées sont, et retenez bien ces deux mots, des figures d'ombre. Encore une fois, l'ombre, c'est pas des mauvaises vibrations ou des diables à quelque part. Dieu est amour, Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le mal. À chaque fois qu'on voit une raison de souffrir parce qu'on se pense attaqué, parce qu'on voit du mal, parce qu'on voit quelque chose qui peut en résulter une blessure, c'est une figure d'ombre que je garde volontairement. On va donc comprendre dans ce texte qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec cette notion figure d'ombre. Et je vous invite à apprendre ces deux mots-là ensemble pour comprendre cet enseignement et voir comment Jésus nous invite à comprendre cette erreur de perception et comment la corriger. Donc, les figures d'ombre sont des ennemis de la réalité, c'est-à-dire, ça m'empêche de voir la vérité, la réalité, qui elle est éternelle, telle que Dieu t'a créée. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la condition pour voir le réel, la réalité, c'est que ça ne peut pas nuire. Donc, la condition pour que tu vois la vérité, la réalité, telle que Dieu t'a créée, le Saint-Fils de Dieu et le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Est-ce que maintenant ce concept est très clair? Le cours en miracle enseigne que tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Et donc, on en comprend, Dieu n'a pas créé l'ego. C'est nous autres qui avons inventé. Cette perception erronée à partir de nos jugements de condamnation, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Et comment on continue de croire à cette séparation à travers nos jugements? Juger, c'est séparer. On en met un là, un de l'autre côté, on les compare. Toute comparaison, jugement, amène à évaluer en plus et en moins, et toujours une condamnation. Alors nos figures d'ombre sont des ennemis de la réalité. Si je les garde, je ne verrai pas le réel. Donc, Jésus nous invite à cette décision. Sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. Je n'ai pas dit que le voleur ne m'avait pas volé. Mais je ne peux pas souffrir. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Donc, quand je vois là-dedans une quelconque raison de souffrir, c'est moi qui vois ça. C'est ma propre évaluation. Et c'est ça, cette évaluation. Là, prenez ce point de repère. Comment le Christ, lui, verrait ça? Jésus le Christ. Faites ce petit rêve heureux. S'il était à côté de moi, Jésus dirait quoi et verrait quoi dans cette situation? Et jamais il a condamné. Et le Fils de Dieu, il nous enseignait que le Fils de Dieu ne pouvait pas souffrir. C'est le grand message sur la crucifixion. Allez le lire et le relire, page 97. Et bientôt, on va faire une journée d'études complète à partir de cette notion que le Christ nous enseigne sur comment réinterpréter le message de la crucifixion. Non pas que la souffrance est vraie ou que la souffrance a servi à quelque chose, mais ce dernier voyage inutile de la filialité, comme Jésus décrit la crucifixion,
arrive à ce message qu'il veut nous enseigner, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Rien à voir avec ta souffrance va servir à quelque chose. Donc, sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. On n'est pas des enfants blessés, des cicatrices du passé, etc. Cette manière de voir, cette perception vient des figures d'ombre que l'on garde et que l'on garde volontairement. Soyons assez honnêtes pour réaliser que c'est toujours nous autres qui instruisons notre esprit. À la page 31 de ce cours, vous allez lire « La correction de ta peur est ta responsabilité. Si je garde une peur, c'est parce que je décide de la garder. » Alors, sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. On va donc comprendre pourquoi nous autres, on se sent blessés, souffrant, en colère, coupable, j'aurais pas dû, si seulement, et toutes ces manières de garder vrai, entre guillemets, notre souffrance. Jésus nous enseigne que c'est en fait des figures d'ombre qui sont les témoins que tu amènes avec toi. Alors, ces figures d'ombre, c'est pas quelque chose à l'extérieur de moi, c'est ma perception que j'amène avec moi pour démontrer que le Fils de Dieu a fait ce qu'il n'a pas fait. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et moi je veux, dans ce souvenir, montrer qu'il m'a blessé. C'est ça les figures d'ombre que j'amène. Et Jésus dit, parce que tu amènes ces figures d'ombre, tu les verras. Demandez-vous, pourquoi je vis ça? Et la réponse que Jésus nous montre ici, c'est parce que j'amène avec moi ces peurs du passé, ces jugements de condamnation, ces souvenirs de souffrance. Et vous vous souvenez bien le petit geste que je fais, le souvenir de souffrance est la preuve qui m'a fait ça. Donc, on garde nos souffrances pour prouver qu'il est coupable. Et Jésus dit, toi qui gardes ces figures d'ombre par ta propre sélection, tu ne te rends pas compte comment elles sont venues dans ton esprit et ni quel est leur but. Et regardez dans cette phrase, on va comprendre le but dans le système de pensée de l'ego de se garder nos souvenirs de souffrance. Jésus dit, ces figures d'ombre, elles représentent le mal que tu penses qui t'a été fait. Ces figures d'ombre représentent le mal que tu penses qui t'a été fait. Et Dieu est amour. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, c'est le tout. C'est Dieu, amour est le tout. Prenez cette logique incontournable. Alors, il n'y a rien en dehors du tout. Et donc, Dieu, amour, n'a pas pu créer le mal. Et ce mal que je perçois, cette souffrance que je garde, en guillemets, vraie, c'est ça les ennemis de la réalité, c'est ça ces figures d'ombre que je continue de croire, de vivre, de ressentir, de projeter. Et vous allez voir que c'est ça qui va nous amener à établir des relations non saintes pour continuer de prouver que mon ego est souffrant. On ne l'appelle pas mon ego souffrant, on l'appelle j'ai mal. Alors, ces figures d'ombre représentent le mal que tu penses qui t'a été fait. Tu les amènes avec toi uniquement. Ce cours est facile à comprendre. Il ne porte pas à interprétation, nous dit Jésus. Et il dit exactement ce qu'il dit. Donc, s'il me reste des souvenirs de souffrance, c'est parce que je garde ces figures d'ombre qui sont les témoins que j'amène avec moi par ma propre sélection. Et tu les amènes avec toi uniquement afin de rendre le mal pour le mal. En espérant que leur témoignage, la preuve de ma souffrance, c'est la preuve qui est coupable, te permettra de penser que
l'autre est coupable. Et dans le calcul de l'ego, dans ce système de pensée, on pense qu'on va être mieux en gardant notre souffrance pour le garder coupable. Donc, Jésus nous dit, ces figures d'ombre, tu les amènes avec toi uniquement afin de rendre le mal pour le mal, en espérant que leur témoignage te permettra de penser que l'autre est coupable sans te nuire toi-même. Et tout ce que voit l'ego est faux. Et toutes les tentatives de l'ego pour gérer comme l'ego le voit ne conduit qu'à du faux. Ces figures d'ombre parlent si clairement pour la séparation, pour le jugement de condamnation que je garde vrai, que nul qui n'a pas l'obsession de garder la séparation ne peut les entendre. Dans cette phrase, il y a deux grandes idées. Si j'arrête de vouloir le garder coupable, si j'arrête de vouloir garder mon obsession, que j'avais une vraie raison de souffrir parce qu'il était vraiment pas fin, ou que j'étais vraiment pas fin, vraiment coupable, si je sors de cette obsession-là, je ne pourrais même plus entendre ces figures d'ombre. Qu'est-ce qu'on va entendre? L'appel au réveil. Alors, ces figures d'ombre t'offrent les raisons pour lesquelles tu devrais conclure des alliances non saintes. Pour appuyer les buts de l'ego et faire de tes relations les témoins de son pouvoir, les témoins que l'ego existe, les témoins que c'est ça qu'on est des égaux et que je vais te montrer que c'est vrai, regarde ma souffrance. Alors, vous avez ici que garder nos souvenirs de souffrance du passé, c'est garder des figures d'ombre. Et c'est ça qui est les raisons, entre guillemets, qui nous amènent à conclure à des alliances non saintes. Donc, toutes nos alliances non saintes veulent appuyer les buts de l'ego. C'est l'ego qui veut se faire reconnaître, se faire appuyer. Et vous vous souvenez, l'ego cherche toujours à se renforcer. Donc, l'ego cherche des égaux pour reconnaître qu'ils sont égaux, pour confirmer que c'est vrai ma souffrance, pour justifier, pour encourager, pour garder notre ego vrai, notre ego, notre maître à penser, on met notre esprit sous l'égide de l'ego dans des relations non saintes qui protègent nos fantasmes, qui protègent nos figures d'ombre. Je viens d'appeler figures d'ombre fantasmes parce qu'ils ne sont pas réels. C'est le cinéma qu'on se fait dans notre tête. Et ça nous coûte la réalité. C'est les ennemis de la réalité. Alors tout de suite là, on est déjà en train de comprendre que toutes mes misères, c'est parce que j'ai condamné un fils de Dieu, l'autre ou moi-même. L'ego est fort dans la dissension, l'ego, il veut la confrontation, la bataille. Et on va se trouver coupable, ou on va trouver l'autre coupable, mais on va trouver de la culpabilité à quelque part. C'est ça la game de l'ego. Mais le Fils de Dieu, toi, Saint-Fils de Dieu, n'a pas d'ego. C'est ton erreur. Et cette erreur, elle vient de la seule erreur qu'on a fait, la notion de séparation. S'inventer un petit jeu à notre manière, alors que je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu nous a tout donné. Ces figures d'ombre qui voudraient rendre l'ego saint à tes yeux. Alors, ici, je vous invite à apprendre cette expression parce qu'elle va nous servir souvent à reconnaître les games de l'ego. On veut justifier que l'ego a raison. Non, non, moi, je ne veux pas appuyer son ego et ce n'est pas mes propres figures d'ombre du passé qui fait que j'ai donc de la peine quand ma copine a de la peine. Je veux rendre sain à mes yeux l'ego en disant « Oui, mais je l'aime.
Fait que je comprends que j'ai sa peine, puis j'ai de la peine avec elle. Pour mieux tricoter ça, on a dit non, non, on va faire de l'empathie. Mais j'ai de la peine, puis je comprends ta peine, on rend vrai l'ego, et c'est notre ego qui est au rendez-vous, mais pas le Fils de Dieu. Est-ce que le Christ à côté de nous aurait de la peine ou verrait le faux pour le faux et nous enseignerait après à accepter la vérité? Et cette vérité, c'est le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés, à qui Dieu a tout donné. Le Fils de Dieu qui ne peut pas perdre, manquer, souffrir. Alors le Christ à côté de nous, prenez-le comme témoin. Est-ce qu'il penserait, c'est vraiment triste, qu'est-ce qui t'arrive? Ou t'inviterait à voir la vérité plutôt que garder vrai ces jugements de condamnation, séparation, en gardant vrai ces figures d'ombre du passé? Donc ici, Jésus nous apprend à reconnaître ce que c'est de vouloir rendre l'ego saint à nos yeux. Quelle bonne entourloupette de l'ego. Quelle bonne combine pour sauver la face de notre ego. Donc, ces figures d'ombre que tu voudrais, qui voudraient rendre saint l'ego à tes yeux, est enseigné que ce que tu as fait pour sauver l'ego est réellement de l'amour. Jésus nous dit, c'est pas de l'amour. Ces figures d'ombre parlent toujours pour la vengeance. Gardez vrai l'attaque. Gardez vrai l'attaque de celui qui m'a blessé. Gardez vrai ma peine, ma colère, mon sentiment d'impuissance, de trahison. C'est garder vrai la vengeance en moi. Ces figures d'ombre parlent toujours pour la vengeance. Encore une fois, secours ne prête pas à interprétation. Les figures d'ombre, c'est les souvenirs de souffrance que j'apporte comme des témoins que j'apporte avec moi et qui prouvent et qui veulent représenter le mal que tu penses qui t'a été fait. Voilà ce que c'est une figure d'ombre. Donc, elle parle toujours pour garder vrai ma souffrance. Elle parle toujours pour la vengeance. Ici, si on veut arrêter de rendre saint l'ego à nos yeux, et si on veut la vérité, le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés, et donc transformer nos relations insanes en relations saintes, on va avoir besoin d'apprendre que des figures d'ombre, on n'en veut plus. Alors Jésus va nous montrer quoi faire avec. Parce que ces figures d'ombre parlent toujours par la vengeance. J'ai souvent arrêté là pour me dire, qui d'entre nous, en ce moment, veut croire encore ou peut croire que la vengeance, ça va faire du bien à quelqu'un? C'est vrai que sur la terre, il y en a encore qui sont dans cet état d'esprit et qui pensent qu'il faut se venger. Faites-vous-en pas. On a même inventé un Dieu vengeur, punisseur. On a inventé n'importe quoi. Mais la vérité, elle est éternelle. Et c'est cette vérité, dans cette démarche honnête, que Jésus nous invite à accepter. Alors, oui. Il y a une question? Non, je continue alors. S'il y a une question, reprenez-moi. Ces figures d'ombre parlent toujours pour la vengeance et toutes les relations dans lesquelles elles entrent sont totalement insanes, c'est-à-dire sans signification, insane, sans sens, et insane en anglais, c'est fou. Donc, aujourd'hui, Jésus nous dit, toutes nos relations où on a continué de souffrir, c'est des relations qui gardent des figures d'ombre. Les figures d'ombre, revenez à cette définition, elle est toute simple. Elle représente le mal que tu penses qui t'a été fait. On ne l'oubliera plus. Ces figures d'ombre parlent toujours pour la vengeance
et toutes les relations dans lesquelles elles entrent sont totalement insanes. Toutes ces relations sans exception. Alors, un autre point de repère dans la compréhension de ce cours. Quand Jésus répète 2 fois ou 3 fois la même idée, quand c'est appuyé à ce point-là, je m'arrête et je sais que là, Jésus nous offre un immense cadeau si on veut faire nôtre cette pensée. Donc, non seulement il nous dit toutes les relations dans lesquelles des figures d'ombre entrent, sont totalement insanes. Toutes ces relations, sans exception, ont pour but l'exclusion de la vérité. Alors, je ne m'unis pas à la vérité de toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Je vais donc exclure cette vérité au sujet de l'autre comme de toi. Non seulement je ne verrai pas le Fils de Dieu en moi qui ne peut pas souffrir, mais je ne le verrai pas en toi. L'exclusion de la vérité. Alors, dans les illusions, on ne trouvera jamais notre bonheur. Ces figures d'ombre, ce soir, Jésus nous invite dans ce texte à apprendre, à les reconnaître pour les abandonner. J'ai donc besoin d'ouvrir mon esprit à quelque chose que je ne savais pas. Jésus continue en disant, c'est pourquoi tu vois en vous deux ce qui n'est pas là. Toutes les relations dans lesquelles il y a des figures d'ombre. Ces figures d'ombre, c'est ces idées où tu penses qu'on t'a blessé. Amène à l'exclusion de la vérité. C'est pourquoi tu vois en vous deux ce qui n'est pas là. Et fais de vous deux les esclaves de la vengeance. Les esclaves de nos relations non saintes, basées dans des buts pour l'ego, pour garder vrai nos souvenirs de souffrance. C'est pourquoi aussi tout ce qui rappelle tes rancœurs passées t'attire. Regardez par exemple, cette femme qui a vécu une enfance dans la violence conjugale. Vous connaissez ce pattern, vous l'avez vu beaucoup autour de vous. Et cette femme a un conjoint qui va être violent. Donc, on garde des rancœurs du passé. Je me souviens ce que mon père m'a fait, je me souviens ma mère qui m'avait insulté devant mes amis, et etc. On garde nos rancœurs. Et c'est ce qui nous attire, fou de même l'ego, complètement insane. Ou encore, on va aimer aller voir des films où il y a de la violence aux enfants. Donc, complètement insane, les mécanismes dans l'ego. C'est pourquoi tout ce qui te rappelle tes rancœurs passés t'attire et semble porter le nom de l'amour. Peu importe à quel point sont distordues les associations par lesquelles tu arrives à cette connexion. Voyez par exemple la femme qui devient une femme violentée dans le couple. Et il y a une petite statistique, et j'espère qu'elle est fausse, mais qui dit c'est des dizaines de fois que la femme vit une agression, même physique, avant de se décider de comprendre que ce n'est pas de l'amour qu'elle est en train de vivre, mais une relation insane. Donc, semble porter le nom de l'amour, et mon Dieu qu'on est capable de distordre tout ça. Vous entendez ces femmes dire « je l'aime ». C'est pourquoi, enfin, toutes les relations de ce genre deviennent des tentatives d'union par le corps, car seuls les corps peuvent être vus comme des moyens de vengeance. Le Fils de Dieu en toi, pur esprit que tu es, le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Alors on va nier notre vérité, Fils de Dieu, pur esprit qui ne peut pas souffrir, pour se prendre pour ce corps. Et regardez bien jusqu'à quel point c'est tordu nos relations insanes que l'on garde vraies pour sauver nos figures d'ombre du passé. Parce que regardez bien ce qui en découle. Jésus nous dit que les corps soient au centre de toutes les relations non saintes, cela est évident.
Ta propre expérience t'enseigne cela. C'est pas le Fils de Dieu en moi qui souffre. C'est mon corps, ma personnalité, mon estime de moi, ce que les autres pensent de moi, et etc. Toute l'extension du petit je, mon corps, que je pense être. Ta propre expérience t'enseigne cela. Mais tu ne saisis peut-être pas toutes les raisons qui concourent à rendre la relation non sainte. Et ici, encore une fois, ouvrons notre esprit à quelque chose qu'on n'avait pas compris. Car la non-sainteté cherche à se renforcer. Les égaux veulent faire des alliances non saintes avec les égaux. Tout comme la sainteté veut se renforcer. Et je vous garantis que dès qu'on a choisi d'abandonner notre croyance en l'ego, et je ne peux pas abandonner ma croyance en l'ego partiellement. Souvenez bien de cette phrase. Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. Et le deuxième argument, c'est et parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. L'ego existe. Ou alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu qui n'a pas créé le mal ne peut pas avoir créé un ego qui a besoin de grandir ou qui peut être coupable. Le Fils de Dieu ne peut pas être coupable. Donc, la sainteté cherche à se renforcer. Comme la sainteté. Bonjour, je pense qu'il faudrait fermer un micro pour couper les bruits. Juste mettre le micro à off. Et voilà, et si tu veux parler, tu le rallumes. Merci. Bienvenue. Donc, la non-sainteté cherche à se renforcer. L'ego cherche à renforcer son ego. Alors, c'est toutes les alliances non saintes. On s'en va trouver quelqu'un, puis on dit, si tu savais ce qui m'est arrivé. Et l'autre, par supposée amitié, va aller écouter l'ego souffrant. Et c'est là où on veut rendre notre ego sain à nos yeux, en se pensant, je l'aime, mon ami, je vais l'écouter dans sa misère. On est juste en train de renforcer la non-sainteté, l'ego. Tout comme la sainteté va se renforcer dès qu'on accepte de voir le Fils de Dieu en l'autre. Je vous assure que quand on a fait ce changement d'esprit, on n'a plus envie d'aller jaser avec l'ego. Mais le bonheur et la joie de reconnaître la sainteté en chacun n'a pas de limite. Donc, l'ego cherche à se renforcer en rassemblant autour d'elle ce qu'elle perçoit comme pareil à elle. Dans la relation non sainte, ce n'est pas avec le corps de l'autre qu'on tente de s'unir, mais avec le corps de ceux qui ne sont pas là. Encore une fois, ici, Jésus va nous expliquer quelle espèce d'entourloupette on a fait pour continuer de protéger nos relations non saintes en se gardant nos souvenirs d'ombre. C'est le corps qui va souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais dans la relation non sainte, c'est avec le corps, la réputation de l'autre, ce qui a l'air, et etc., qu'on veut s'unir. Mais écoutez bien ça, en plus, c'est même pas avec le corps, c'est le corps de ceux qui ne sont pas là. Comme dans l'expression, par exemple, en tout cas, moi, à cette heure, je me ferai plus prendre. Moi, à cette heure, un homme, ça va être de même, puis une femme, ça va être de même. C'est avec le corps de ceux qui ne sont pas là, en plus. Regardez bien ça. Car même le corps de l'autre, qui en est déjà une perception extrêmement limitée, n'est pas totalement n'est pas comme tel le point de mire central, ou ne l'est pas entièrement. C'est même pas avec le corps de l'autre qu'on s'unit, c'est avec ce qu'il a l'air. Donc, c'est mes souvenirs d'ombre du passé que je projette sur lui. C'est avec ce que je pense de lui. Il me fait penser à ce qui est mis au centre. Et ici, regardez bien, si je m'unis avec ce que je pense de l'autre, je me sépare ou je le sépare de ce qu'il est en réalité. Je ne vois pas le Fils de Dieu, je vois comment je le perçois.
Donc, ce qui est mis au centre de la relation non sainte est séparé du reste comme seule partie ayant de la valeur, c'est ce qui peut être utilisé pour les fantasmes de vengeance. Quand on établit une relation non sainte, c'est avec nos souvenirs, nos figures d'ombre, nos fantasmes de vengeance. Écoutez bien la phrase, là. En tout cas, moi, je me ferai plus prendre dans une relation comme celle-là. Et on répète l'expérience, vous connaissez le pattern. Donc, ce qui peut être utilisé pour les fantasmes de vengeance et ce qui peut le plus facilement être associé à ceux contre qui est réellement dirigée la quête de vengeance. Pourquoi qu'on se garde des figures d'ombre? Parce qu'on a condamné dans le passé. Regardez par exemple, et on va reconnaître une mécanique de l'ego là-dedans. Regardez l'ado en colère qui dit « En tout cas, c'est pas ma mère qui va décider » et qui s'en va chercher une relation qui est justement ce que sa mère voudrait pas et est justement en train de se battre. Comprenez-vous qu'elle condamne sa mère de vouloir la diriger, puis elle fait exactement l'opposé. Elle garde des figures d'ombre. Et c'est là-dessus qu'elle établit ses relations non saintes. Donc, quand j'établis une relation non sainte, c'est même pas avec la personne même, c'est avec ce qu'elle représente, c'est avec mes fantasmes de vengeance. Et là, regardez bien, c'est contre qui est réellement dirigée cette quête de vengeance. Et n'oubliez pas, on est donc en train d'apprendre comment pardonner. Et en apprenant le pardon que le Saint-Esprit veut nous montrer, il ne restera du passé que des pensées d'amour que j'ai données et que j'ai reçues. Donc, ma relation avec ma mère, quand j'aurai pardonné de l'avoir accusée d'être « elle veut décider de ma vie », j'aurai que des pensées d'amour. Et j'aurai reconnu ce que j'ai projeté dans mes relations non saintes en bataille avec elle, comme étant mes figures d'ombre du passé que j'ai gardées volontairement par désir de vengeance. Regardez bien ce qui s'en vient. On va comprendre qu'en étudiant ce texte, on aura vraiment plus envie de garder des relations non saintes. Et on va donc donner toutes nos relations au Fils de Dieu en nous pour qu'il les regarde avec le Saint-Esprit et nous enseigne la correction de nos erreurs. Continuons de regarder à nouveau la relation établie par l'ego qui garde des fantasmes en gardant ses ombres du passé, ses fantasmes de vengeance. Chaque étape dans la formation des relations non saintes, chaque étape dans la formation, dans le maintien, dans la rupture de la relation non sainte est un pas vers une plus grande fragmentation, une plus grande irréalité. Les figures d'ombre entrent de plus en plus et jusqu'à ce que l'importance même de la personne avec qui je suis. Je suis pas avec elle, je suis avec ce qu'elle représente dans mes pensées, mes fantasmes. L'importance de celui en qui elle semble être décroît. Je suis de moins en moins avec Jacques, qui est, disons, mon compagnon, je suis de plus en plus avec ce qu'il représente. Et vous retrouvez ces phrases. De plus en plus, on voit ses défauts, on voit les figures d'ombre qu'on projette sur lui. Jésus nous dit aussi, le temps n'est certainement pas l'ami de la relation non sainte, car le temps est cruel aux mains de l'ego. Et ici, je vais joindre ça à l'infinie patience de Dieu. On peut se batailler dans notre ego et on n'attend que nous-mêmes pour accepter la vérité à la place. Mais le temps n'est pas l'ami de l'ego. Et ce temps, comme il est bon quand il est utilisé par la douceur. La douceur, c'est la voix du Saint-Esprit en nous.
l'attraction de la relation non sainte commence à pâlir et presque aussitôt est remise en question. Une fois qu'elle est formée, le doute doit y entrer parce que son but est impossible. Il est impossible d'établir une relation sainte avec un compagnon quand on projette sur lui nos ombres du passé. On voit en lui, dans cette alliance non sainte, des fantasmes qui servent à la vengeance de l'ego. L'idéal, entre guillemets, de la relation non sainte devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout, nous dit Jésus. C'est pas mon frère, saint fils de Dieu, qui est à côté de moi. C'est lui qui veut dire ça pour moi. Pour ne pas gâcher, entre guillemets, le rêve. Donc, je reprends l'idéal de la relation non sainte devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout, pour ne pas gâcher le rêve. Et moins l'autre apporte réellement à la relation, entre guillemets, meilleure cette relation reste ou devient. Ainsi, la tentative d'union devient une façon d'exclure même celui avec qui la relation était recherchée. C'est pas avec Jacques que je suis en relation, c'est avec les fantasmes que je projette sur lui. Car elle a été formée pour l'en faire sortir. C'est pas la réalité de mon frère que je cherche. C'est de faire que mes ombres du passé, je les garde dans mon esprit. C'est de faire qu'afin que de se joindre au fantasme en une supposée, un rêve d'ego, une supposée béatitude interrompue. Alors, relisez ce texte à quelques reprises et vous allez voir qu'à chaque fois, encore une fois, l'ego veut te montrer qu'on ne peut pas prendre ce cours. C'est un texte qui a besoin d'être lu jusqu'à la fin pour voir toute la beauté, la grandeur de l'invitation que le Christ nous fait dans la compréhension de ces données. Et ensuite, on revient. Et regardez bien notre point de départ, où Jésus veut nous amener. Il veut nous amener dans ce pardon. Et qu'est-ce qui va nous rester? Le pardon, il va juste nous rester les pensées aimantes, données et reçues. Tout le reste est oublié, mais pas à notre manière. Quand j'aurai donné la relation non sainte au Saint-Esprit et qui m'aura montré comment ce pardon doit s'accomplir. Alors, Jésus nous dit au paragraphe 5, comment le Saint-Esprit peut-il apporter son interprétation du corps comme moyen de communication? Vous vous souvenez bien, pour le Saint-Esprit, le corps, son but, c'est un moyen de communication. On a un corps sur la terre parce que c'est avec ce corps qu'on va pouvoir s'unir à notre frère et défaire en nous tous les fantasmes de condamnation. Donc, comment le Saint-Esprit peut-il apporter son interprétation du corps comme moyen de communication dans des relations dont le seul but est la séparation d'avec la réalité, comme l'ego installe des relations non saintes? Et la réponse est, c'est ce que le pardon lui permet de faire. Donc, le Saint-Esprit va nous enseigner dans ces relations non saintes comment ce pardon doit s'accomplir. Le pardon de nos ombres du passé, qui sont les témoins qu'on apporte avec nous. Et ces ombres représentent le mal qu'on pense qui a été fait. Voyez-vous, dans ces relations non saintes, quand je vais les donner, je vais laisser le Fils de Dieu en moi vivre cette relation, plutôt que garder vrai l'ego dans sa bataille et ses relations non saintes. Quand je vais donner ça au Fils de Dieu et que je vais me porter ce rêve de peur au Saint-Esprit, il va me montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et Jésus nous dit, si tout a été oublié sauf les pensées aimantes, ce qui reste est éternel. Allez chercher cette autre phrase.
Pas même ce qui a été fait dans l'insanité est sans cette pensée d'amour. Alors, on va donc choisir continuellement entre ce qui est réel, cette vérité, ou alors la poursuite de nos illusions, dans nos rêves de fantasmes, de peur, dans nos figures d'ombre que l'on gardait. Comment le Saint-Esprit va nous permettre de sortir de nos relations non saintes et d'arriver aux relations saintes? C'est par le pardon. Et le passé transformé est rendu pareil au présent. Vous avez ici un autre Père important. Vous vous souvenez, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. La réalité, ce que Dieu a créé, c'est éternel, c'est inchangeable et ça ne peut pas nuire. Donc, ces relations données au Saint-Esprit vont nous conduire au maintenant, au présent. Et dans ce présent, il ne peut pas y avoir de conflit. Il n'y a plus de conflit entre le passé et le maintenant. Les figures d'ombre que je gardais m'ont permis d'apprendre comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Cette continuité étant le présent, en augmentant sa réalité et sa valeur, dans la perception que tu en as. Non seulement en apprenant du Saint-Esprit comment ce pardon doit s'accomplir, le présent va s'augmenter et je vous garantis que la vie est belle, ça s'écrit dans notre beau livre, c'est le ciel ici maintenant et ce bonheur est en extension à l'infini. Dans ces pensées aimantes se trouve l'étincelle de beauté qui était cachée dans notre relation conflictuelle, fixée dans les buts par l'ego, où on gardait nos figures d'ombre du passé. Dans ces pensées aimantes, comme le Saint-Esprit va me le montrer en pardonnant, il ne reste que des pensées aimantes. Se trouve cette étincelle de beauté qui était cachée sous la laideur de la relation non sainte qui fait souvenir de la haine. Mais en même temps s'y trouve pour prendre vie lorsque la relation est donnée à celui qui lui donne vie et beauté. Alors, toutes nos relations insanes, toutes nos relations conflictuelles, on vient d'apprendre qu'on les a établies parce qu'on gardait des figures d'ombre du passé. C'était des jugements de condamnation que j'avais cachés en moi, de manière parfois totalement distordue, parfois plus visible. Mais j'ai gardé volontairement par désir de vengeance. Sauf qu'en donnant tout ça au Saint-Esprit, il va me montrer cette étincelle de beauté qui était cachée. Vous souvenez-vous, la maladie cache la vérité. Donc, je ne serai plus dans la souffrance, mais je vais comprendre que je peux, et le pouvoir de décision m'appartient, je peux choisir la vérité au lieu des illusions. Voilà pourquoi l'expiation est centrée sur le passé, qui est la source de la séparation, et là où elle doit être défaite. Car la séparation doit être corrigée là même où elle a été faite. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. L'instant d'après, regarde au-delà, et c'est là que tu vas donner cette peine, cette colère, cette ombre du passé, souvenir de souffrance. Tu vas donner ça au Fils de Dieu en toi, et le Fils de Dieu en toi est en paix. Tu n'as pas encore ta réponse, mais là, tu vas accepter de donner ce rêve de peur au Saint-Esprit. Toi, Saint-Fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas à l'ego, hein? L'ego n'existe pas. Mais il parle à toi, Saint-Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Et ton esprit, c'est l'esprit qui est un avec l'esprit du Christ. Qu'est-ce que je suis? Je suis tel que Dieu m'a créé. Un seul soi. Le Christ en nous. Le Fils de Dieu, nous sommes. Donc, l'erreur, ces fantasmes, ces ombres du passé ont besoin d'être corrigés là où on les a établis. La séparation doit être corrigée là même où elle a été faite.
Et ce pardon, c'est pas l'ego qui a tout reviré à l'envers, qui va dire qu'est-ce que j'ai pas encore pardonné, puis c'est quoi la cause de ma souffrance. Et là, on repart en thérapie pour un autre, des vies encore si on veut. Mais ces ombres du passé seront données à celui qui connaît, à celui qui lui donne vie et beauté. Le Saint-Esprit nous montre notre erreur pour une erreur et nous montre comment accepter la vérité à la place. Et cette erreur a besoin d'être corrigée à sa source. Mais le Saint-Esprit a pour fonction le pardon. Retenez cette phrase courte. Le pardon est sa fonction, S majuscule. Et la fonction du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Et là, tu acceptes la vérité que le Saint-Esprit veut t'enseigner. L'ego cherche à résoudre ses problèmes, non pas à leur source, mais là où ils n'ont pas été faits. L'ego menteur trompeur. On essaye de trouver c'est quoi mon problème, puis on essaye de dire, à ce temps, je le sais, j'y parlerai plus, comme ça je vais avoir la paix. Alors que la situation non sainte, la relation non sainte avec cette personne était enfouie en moi, avait comme source des figures d'ombre que j'ai projetées sur mon frère. Fait que l'ego, il essaye toujours, entre guillemets, de résoudre son problème là, non pas à la source. Ainsi, il cherche à garantir qu'il n'y a pas de solution. Ça revient toujours. On recommence les mêmes erreurs. J'en finirai jamais de souffrir. Ça va être long, lâcher l'ego puis tout ce que vous voulez. Alors, autant de menteries que raconte l'ego, menteur et trompeur. L'ego cherche à garantir qu'il n'y aura pas de solution. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais le Saint-Esprit, lui, veut seulement rendre ses solutions complètes et parfaites. Donc, le Saint-Esprit cherche et trouve la source des problèmes, où elle est. Et là, il la défait. Donc, le Saint-Esprit nous conduit. J'aime beaucoup cette phrase et retenez-la. Suivre le plan du Saint-Esprit pour le salut, pour le pardon, pour la guérison. Alors, le Saint-Esprit nous amène avec une infinie douceur à cette erreur de condamnation là où elle a été faite. Et c'est là qu'il va me montrer, à pardonner en moi ce jugement de condamnation qui m'a fait garder des figures d'ombre que j'ai après ça substituées dans toutes sortes de relations non saintes. Lisez bien aussi cette autre phrase. Jésus nous écrit à chaque étape de son défaire. La séparation est de plus en plus défaite et l'union rendue de plus en plus proche. Vous allez voir que quand on demande au Saint-Esprit comment ce pardon doit s'accomplir, doucement, d'une situation de condamnation, d'une figure d'ombre, souvenir du mal que je pense qui m'a été fait, le Saint-Esprit m'amène à une situation et à un autre. Le pardon a une fin. Mais tant que je n'ai pas pardonné toutes mes situations de rancœur, toutes mes situations de jugement, de condamnation, le Saint-Esprit va me ramener d'une situation à l'autre. Mais lisez bien comme un immense encouragement. Jésus nous écrit à chaque étape de son défaire. Défaire la séparation. La séparation est de plus en plus défaite et l'union rendue de plus proche. Aucune des raisons pour la séparation n'entraîne dans le Saint-Esprit la moindre confusion. Tout ce qu'il perçoit dans la séparation, c'est que la séparation n'a pas de cause, n'a pas de raison d'être. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Dieu n'a pas séparé. Dieu n'a pas condamné. Donc, le Saint-Esprit nous amène à défaire toutes les séparations qu'on a faites.
Laisse-le découvrir l'étincelle de beauté cachée dans tes relations. Et laisse le Saint-Esprit te la montrer, cette étincelle de beauté. Et ici, j'ai un point de repère tout simple. J'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et moi, je vais continuer de garder mes ombres du passé en disant, j'ai été blessé. Ou alors, je vais donner ça au Saint-Esprit. Et au lieu d'établir à nouveau d'autres relations insanes, dans des buts fixés par l'ego, où la peur est au centre de mes fantasmes, je vais donner toutes ces relations au Saint-Esprit. Et je vais le laisser me montrer l'étincelle de beauté cachée dans ces relations. Il va me la découvrir, m'aider à la découvrir et il va me la montrer. Et cette beauté en chacun d'entre nous, telle que Dieu a créée, cette beauté t'attirera tellement que tu seras à jamais indésireux de la perte de vue. Ici, une autre phrase me vient. Jésus nous dit, pense à la joie d'une relation, d'une rencontre d'un frère sans aucun jugement, sans aucune ombre du passé pour garder vrai des jugements de condamnation que je projette sur un frère. Jésus nous dit, tu n'as même pas idée de la joie qui en découle. Donc, cette beauté qu'on va apprendre à découvrir en chacun en écoutant le Saint-Esprit, cette beauté t'attirera tellement que tu seras à jamais indésireux de la perte de vue. Et tu laisseras cette étincelle transformer la relation, afin que tu puisses la voir de plus en plus. Alors mon mari sur qui j'ai projeté ces rêves de fantasmes va devenir de plus en plus ce qu'il est, le Fils de Dieu qui m'est envoyé et qui tient dans ses mains les clés de mon salut. Et quand j'aurai accepté de voir mon mari comme le Saint-Esprit me le montre, cette étincelle de beauté d'abord, et ensuite de plus en plus de joie à ne voir que la vérité. Car tu laisseras cette étincelle de beauté transformer la relation. Et tu la voudras de plus en plus. Et tu deviendras de plus en plus indésireux de la laisser être cachée. Tu apprendras à chercher et à établir les conditions dans lesquelles cette beauté peut être vue. Tout cela, tu le feras avec joie, pour peu que tu laisses le Saint-Esprit tenir l'étincelle devant toi, pour éclairer ta voie et la rendre plus claire. C'est impossible avec l'ego dans notre système de pensée, avec notre croyance en l'ego, c'est impossible qu'on va trouver la paix. C'est-à-dire d'une relation non sainte, où je gardais mes figures d'ombre, arriver à ce bonheur, sans laisser le Saint-Esprit me montrer cette étincelle de beauté, la porter devant moi et me guider. Et regardez bien ça. Jésus nous dit, le Fils de Dieu est un. Donc, avec mon conjoint, je ne m'unis plus à son corps par mon ego qui projette sur lui mes fantasmes, mes ombres du passé. Mais je vais m'unir de plus en plus au Fils de Dieu en lui, ayant été guidé par le Saint-Esprit qui me laisse découvrir cette étincelle de beauté cachée dans les relations, qui me laisse la voir de plus en plus et de plus en plus, jusqu'à ce que je sois indésireux qu'elle me soit cachée. Et tout cela, tu le feras avec joie, et regardez ce qu'on va découvrir. On va découvrir le Fils de Dieu en mon frère, et on va découvrir que le Fils de Dieu est un. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Toi, t'es qui, le Fils de Dieu? L'autre est qui, le Fils de Dieu? On va comprendre qu'on est le soi que nous partageons. Le Fils de Dieu est un. Et Jésus nous dit,
ce que Dieu a joint ne font qu'un. Et l'ego ne saurait les séparer. On est en train de demander cette étincelle de beauté, que cette étincelle de beauté dans chacune de nos relations. Vous vous souvenez bien, jamais le Saint-Esprit nous demande d'abandonner nos relations particulières, virgule, sauf parfois. Et parfois, cette relation doit être cessée pour qu'on voie la vérité. Mais parfois, ça veut dire pas tout le temps, ça. Et ça voudrait bien dire pas si souvent que ça. Donc, le Fils de Dieu est un, et ce que Dieu a joint. Quand je suis envoyé à mon frère, et que mon frère m'est envoyé, c'est ça que ça veut dire, ce que Dieu a joint ne font qu'un. L'ego ne saurait les séparer. L'étincelle de sainteté doit être en sûreté. Est-ce que quelqu'un qui est devenu autre chose que le Saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé? Même si elle était si cachée dans n'importe quel gnagnan de l'ego. L'étincelle de sainteté doit être en sûreté, si cachée qu'elle puisse être dans chaque relation. Le Créateur de l'unique relation n'en a laissé aucune partie privée de lui-même. Tel que Dieu t'a créé, tu es émanation de sa pensée, pareil à lui-même. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour l'autre. Et chacun des fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. C'est la seule partie de la relation que voit le Saint-Esprit, parce qu'il connaît que cela seul est vrai. Tu as rendu la relation irréelle et par conséquent non sainte, en la voyant là où elle n'est pas et telle qu'elle n'est pas. Donc en ce moment, on est en train de dire ce pardon de toutes ces ombres du passé que je gardais avec moi pour me garder vrai ma souffrance. Non seulement c'est un désir de vengeance que je veux plus, mais je veux apprendre comment ce pardon doit s'accomplir. Comment faire de toutes mes relations une relation sainte. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Alors, Jésus nous montre comment faire. Vous vous souvenez bien, j'aime repérer dans chacune des leçons, dans chacun des textes, à la fois où Jésus veut nous amener. Cette idée, on est libre de la faire nôtre. Mais en plus, il va nous montrer comment la faire nôtre. Et ça veut dire dans la vie de tous les jours et pour tout le temps. Donc, voyez comment donner au Saint-Esprit toutes nos relations non saintes. Jésus nous dit, donne le passé à celui qui peut changer d'esprit là-dessus. Le Saint-Esprit ne voit pas des rancœurs, des ombres du passé, des blessures, des tristesses, des regrets. Donne le passé au Saint-Esprit, à celui qui peut changer d'esprit là-dessus. Mais d'abord, nous dit Jésus, assure-toi de comprendre pleinement ce que tu as fait représenter le passé et pourquoi. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Le passé devient la justification pour conclure avec l'ego une alliance continuelle et non sainte contre le présent. Car le présent est pardon. Pour ne pas pardonner, on fait des substitutions et on conclut à nouveau des alliances non saintes avec l'ego de toutes sortes de manières. Et Jésus dit, rends-toi compte que toutes tes relations non saintes, fixées par l'ego, où je garde la moindre souffrance. Parce que dans la relation sainte, il n'y en a plus de souffrance. Donc, Jésus nous dit, donne tout ce passé au Saint-Esprit. Mais d'abord, rends-toi compte que tu as établi des relations non saintes, des alliances dans l'ego. Et demande comment ce pardon doit s'accomplir dans ce présent. C'est pour ça que Jésus dit, donne le passé. Parce que dans ton présent, c'est le pardon. Par conséquent, les relations que dictent
l'alliance non sainte ne sont pas perçues ni ressenties maintenant. Or, le cadre de référence auquel le présent est renvoyé pour sa signification est une illusion du passé. C'est pas avec mon frère que je me suis unie. C'est avec ce qu'il représente pour moi, les fantasmes que j'ai projetés sur lui. Donc, le cadre de référence, c'est avec l'ego et ses fantasmes, ses ombres du passé que je gardais. Mais Jésus nous dit, or, le cadre de référence auquel le présent est renvoyé pour sa signification est une illusion du passé. Je vais voir le faux pour le faux, dans lequel sont retenus les éléments s'accordant avec le but de l'alliance non sainte. Et tout le reste, on passe par-dessus. Et tout le reste est abandonné. Et ce qui est abandonné ici, c'est la vérité. Mon frère m'a été envoyé pour que je guérisse en moi ces ombres du passé que j'avais gardées et que j'avais projetées sur lui. Regardez bien ça. L'homme qui dit à sa femme, les femmes, c'est toutes pareilles. Comprenez-vous que dans cette relation non sainte, c'est des fantasmes du passé qui projettent sur sa conjointe? Et on abandonne toute la vérité, alors que notre conjoint nous est envoyé pour qu'on pardonne en nous toutes les illusions de relations non saintes qu'on a continuées. Et ce qui est abandonné, c'est toute la vérité que le passé pourrait jamais offrir au présent comme témoignage de sa réalité. Et à la place, ce qui est gardé ne fait que témoigner de la réalité des rêves. Alors ici, on veut-tu donner tout le passé au Saint-Esprit et se rendre compte que toutes nos relations où l'ego était aux commandes dans notre esprit, toutes nos relations d'alliance non sainte, c'était pour garder vrai des ombres du passé. Donc, un témoignage de la réalité des rêves. Mais Jésus nous dit, et c'est ici qu'on va comprendre comment on fait maintenant pour abandonner ces mécanismes qu'on s'était appris dans l'ego. Le moyen est très simple. Avec l'ego comme guide, jamais j'abandonnerai mes ombres du passé, mes rancœurs, mes vengeances. L'ego est fort dans la dissension et c'est la bataille qui veut continuer jusqu'à en mourir. La finalité de l'ego, c'est la mort. Mais si j'accepte de me joindre au Christ, dans ce qu'il nous enseigne dans ce texte aujourd'hui, je vais comprendre que le pouvoir de décision est en nous. Et Jésus nous dit, il t'appartient toujours de choisir de te joindre à la vérité ou aux illusions. La vérité, c'est le Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Toi, Saint-Fils de Dieu, mon conjoint, Saint-Fils de Dieu, et chacun de ceux qui nous sont envoyés. Et ça, c'est nous autres qui choisissons. Personne d'autre. Jésus dit, mais attention, mais souviens-toi que choisir l'une, c'est relâcher prise de l'autre. Si je choisis la vérité, je ne peux pas me garder un petit peu d'ombre du passé, de fantasmes que je projette sur l'autre. Souviens-toi que choisir l'une, c'est lâcher prise de l'autre. Et celle que tu choisis, tu la revêts de beauté, de réalité, parce que le choix dépend de ce que tu estimes le plus. C'est très simple ce qui nous est dit ici. C'est toujours nous autres qui choisissons, et on choisit en fonction de ce qu'on aime le plus. L'analogie toute bête et simple, je veux une pomme ou une banane, je vais choisir ce que j'aime le plus en ce moment. Alors, Jésus nous dit, ça revient à dire, est-ce que je veux choisir la vérité, le Saint-Fils qui ne peut pas souffrir, ou je veux garder mes souffrances, ils sont vraies, si tu savais ce que j'ai vécu, tu me comprendrais, toutes les alliances non saintes que l'ego veut faire. Est-ce que je veux garder vrai ma souffrance pour culpabiliser un frère, un fils de Dieu, l'autre ou moi-même, ou je veux la vérité? Mais si tu choisis la vérité, tu lâches prise de toutes les illusions. On choisit ce qu'on aime le plus. Alors la question est simple. Je veux-tu en ce moment la vérité
comme le Saint-Esprit va me le montrer, ce pardon que j'ai besoin d'apprendre, ce pardon où il ne restera de toutes nos relations du passé que des pensées d'amour données et reçues. Ou alors, je veux garder vrai que la vie est dure, j'ai été blessé, l'autre m'a fait ça, ou moi j'ai été coupable, et continuer de vivre dans nos illusions. Jésus nous dit, ça revient à dire, veux-tu choisir l'étincelle de beauté ou le voile de laideur? Veux-tu choisir le monde réel ou le monde de la culpabilité et de la peur? Parce que dans le monde réel, il n'y a pas de culpabilité. Et s'il y a de la culpabilité, tu ne peux pas être dans le monde réel. Si tu choisis l'un, tu lâches prise de l'autre. Veux-tu la vérité ou l'illusion? Dans la vérité, il n'y a pas un peu de fausseté. Dans la vérité, il n'y a pas un peu de mal. Dieu est amour. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu est amour et n'a pas créé de mal ou de cause à ma souffrance. Veux-tu choisir la vérité ou l'illusion? Veux-tu choisir la liberté ou l'esclavage? Tout ça, ça revient à dire la même chose. C'est toi qui décides. Quand tu choisis un, tu lâches prise de l'autre. Mais regarde bien ça. On choisit ce qu'on estime le plus. Qui es-tu? Le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Car tu ne pourras jamais choisir qu'entre Dieu ou l'ego. Ou c'est Dieu qui est vrai, et Dieu n'a pas créé l'ego. Ou tu as un ego et l'autre a un ego, alors Dieu, amour, n'existe pas. Choisir Dieu, c'est ne plus croire à l'ego. Les systèmes de pensée ne sont que vrais ou faux. Et tous les attributs viennent simplement de ce qu'ils sont. Tout ce qui va découler dans notre vie va venir de où je pense avec Dieu, qui est amour. Et c'est ce ciel ici maintenant. Ou alors, je pense avec l'ego, et tout ce que l'ego voit, entend est faux. Et donc, ma vie va être remplie de toutes ces illusions-là. Jésus nous dit, regarde bien ça, seules sont vraies les pensées de Dieu. Le restant, c'est du rêve. Retournez à nouveau lire la page « Qu'est-ce que l'ego ?» C'est dans le livre des leçons à la page 484. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, comment on fait pour arrêter de croire à l'ego? On arrête de regarder l'ego. C'est ne pas voir l'ego, ne pas voir ses pensées et ses œuvres. Seules sont vraies les pensées de Dieu. Tout ce que l'ego dit est faux. Et tout ce qui s'ensuit vient de ce qu'elles sont. Si je pense avec Dieu, et c'est facile de savoir, penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Alors, est-ce que Dieu aurait mal? Est-ce que Dieu serait triste? Est-ce que Dieu dirait « je ne sais pas quoi dire » et etc. Seules sont vraies les pensées de Dieu et ce qui en découle vient du système de pensée, vrai ou faux, de l'ego ou de Dieu, Fils de Dieu en nous. Et tout ce qui s'ensuit vient de ce qu'elles sont et demeure aussi vrai que la source sainte dont elle est venue. En ce moment, ce qu'on entend, c'est Jésus qui nous invite à se joindre en lui. Et on va découvrir que ce qu'on veut, c'est se joindre à la vérité et non pas aux illusions. À cette étincelle de beauté, à ce monde réel, à cette vérité, à cette liberté. Et en finir avec l'esclavage de l'ego. Vous vous souvenez bien, l'ego, c'est un tyran. Fais un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte, nous dit Jésus. L'ego, c'est un tyran, ça tyrannise. Et nous, on veut notre liberté. Mon Dieu, que c'est fou, croire à l'ego, c'est de se mettre sous l'égide du tyran. Et Jésus nous dit, comment faire pour ne plus retourner donner allégeance à l'ego? Et c'est simple. Vous êtes d'accord que si on vit une souffrance, c'est parce qu'on croit à l'ego. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et comment ça se fait qu'on croit encore à l'ego
Pour ceux qui maintenant connaissent déjà le langage de secours et qui disent « Mais je sais que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Comment ça se fait que je souffre encore? » Regardez l'erreur qu'on a faite. On a gardé l'ego aux commandes dans notre esprit. On a gardé l'ego, ce tyran, notre maître à penser, notre référence, notre source. Alors, comment on fait pour arrêter de croire à l'ego? C'est certainement impossible en gardant l'ego, notre maître à penser. Donc, Jésus nous dit, viens te joindre à moi. Laisse ma relation avec toi être réelle pour toi. Si on se joint au Christ en nous, on ne pourra plus croire à l'ego. Et le Christ est celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Je ne peux pas avoir un ego pour croire à son ego. Il n'y en a pas d'ego. Donc, c'est le Fils de Dieu en moi qui va se joindre au Christ en lui. Alors, c'est ce que Jésus nous invite à faire ici. Et il nous dit, toi, mon saint frère. Remarquez que Jésus, le Christ, sait que Dieu a créé un seul Fils. Le Fils de Dieu est un. Donc, quand il nous dit « Viens te joindre à moi », il sait qu'on est frères. Il ne se joint pas à nous comme lui. Il est un Fils de Dieu, pendant que nous autres, on est des petitesses quelconques. Comme dans lui, c'est un saint Fils de Dieu, puis nous autres, on est des pécheurs. Il nous interpelle, il nous invite en nous disant « Toi, mon saint frère, je voudrais entrer dans toutes tes relations. » Entendez bien l'invitation et voyez que chacun de nous prendra cette décision quand on le voudra. Mais que ce pouvoir de décision est en nous et qu'on peut prendre cette décision maintenant. Jésus nous dit, mon saint frère, je voudrais entrer dans toutes tes relations et m'interposer entre tes fantasmes et toi. Laisse-moi être entre toi et ce que tu penses de tous tes fantasmes, projetés sur toi ou projetés sur les autres. Laisse ma relation avec toi être réelle pour toi. On s'arrête. Jésus nous invite et on prend notre décision. Et laisse-moi, nous dit Jésus, apporter la réalité dans ta perception de tes frères. Je reprends ce texte pour que maintenant, le Fils de Dieu en nous l'entende. Même pas notre intellect. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le Fils de Dieu qui est notre seule réalité. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle. Le restant, c'est du rêve. Alors Jésus nous dit à chacun, à toi, mon saint frère, je voudrais entrer dans toutes tes relations et m'interposer entre tes fantasmes et toi. Laisse ma relation avec toi être réelle pour toi. Et laisse-moi apporter la réalité dans ta perception de tes frères. Tes frères, ils n'ont pas été créés pour te permettre de te blesser toi-même par eux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est impossible que l'autre m'ait blessé. Alors mon frère ne m'a pas été donné pour que je me blesse moi-même par eux. Tes frères ont été créés pour créer avec toi. Et ici, il y a une révélation, il y a une pensée si puissante. Alors, c'est quoi créer? Créer, c'est comme Dieu crée. La création de Dieu, c'est l'extension de son amour et à l'infini. Comment nous autres on crée? Par extension de cet amour qui est notre seule réalité. Et tous mes frères m'ont été donnés pour que je me joigne à eux dans la réalité, comme le Christ en ce moment veut me montrer. Et mon frère, au lieu d'être celui qui me sert à me blesser moi-même, à garder mes propres fantasmes
pour garder mes relations non saintes dans ce désir de vengeance. Mes frères m'ont pas été donnés pour ça, ils m'ont été donnés pour que, en me joignant à eux, en acceptant la vérité comme le Saint-Esprit nous la montre, je vais donc être cet amour en extension à l'infini. Mon frère m'a été donné pour créer avec moi. C'est cette vérité que je voudrais interposer entre toi et ton but de folie. Ici, le but fixé par l'ego, Jésus écrit, ton but de folie. C'est fou, c'est insane. Continuer de penser que le Fils de Dieu peut souffrir dans une relation. Alors Jésus dit, ne sois pas séparé de moi et ne laisse pas le saint but de l'expiation se perdre pour toi dans des rêves de vengeance. Les relations qui chérissent de tels rêves m'ont exclu. Jésus nous dit, si tu te sépares d'un frère, si tu t'éloignes d'un frère, tu m'éloignes de toi. C'est pas Jésus qui nous laisse, c'est moi qui perds mon lien avec le Christ. Il est resté là, mais je ne le vois plus. Alors, à chaque fois qu'on garde un jugement de condamnation sur un seul de nos frères, on s'éloigne d'un frère et on s'éloigne du Christ. Alors, ne sois pas séparé de moi et ne laisse pas le saint but d'expiation, le but de s'unir. Et c'est pour ça que mon frère m'a été envoyé, pour que j'apprenne de lui à accepter la vérité, le Fils de Dieu qui est un. Donc, par lui, retrouver notre unité. C'est ça le but de l'expiation. Ne sois pas séparé de moi et ne laisse pas le saint but d'expiation se perdre pour toi dans des rêves de vengeance. Les relations qui chérissent de tels rêves m'ont exclu. Plutôt, Jésus nous dit, laisse-moi entrer dans toutes tes relations. Laisse-moi entrer au nom de Dieu et t'apporter la paix. Et regardez ce qui va en résulter. Afin que tu m'offres la paix. Et offrir la paix à Jésus, Fils de Dieu, le Christ, c'est offrir la paix à tous mes frères. Alors, cet enseignement ce soir, en acceptant de reconnaître qu'à chaque fois qu'on a eu une relation conflictuelle, c'était des ombres du passé qu'on gardait vraies, un pardon qui n'est pas encore accompli en nous, et qu'on a projeté dans notre rêve, dans un rêve de vengeance, en relation insane avec notre frère. Jésus nous dit, donne tout ce passé au Saint-Esprit. Et il va transformer ce rêve de peur en ce pardon qui va s'accomplir en toi et d'où il ne restera que des pensées d'amour données et reçues. Voilà l'invitation que le Christ nous fait. Je vous propose de relire ce texte, peut-être quelquefois. Ça fait déjà plusieurs fois que je le lis. Et j'en suis venue à comprendre toute la puissance et toute la libération qui est dans ce texte. On va reconnaître maintenant qu'à chaque fois qu'on a eu mal dans notre vie, c'était des figures d'ombre. Que l'on gardait volontairement parce qu'elles représentaient le mal qu'on pense qui nous a été fait. Et si on gardait cette idée-là, c'est parce qu'on avait un souvenir de vengeance. En gardant vrai ma souffrance, on voulait prouver que l'autre était coupable. Ces relations non saintes, on nous ont conduit même jusqu'à inventer que c'était de l'amour. On voulait rendre saint l'ego à nos yeux. Mais si on refuse de poursuivre nos relations non saintes, nos relations insanes, on va donc les donner au Saint-Esprit et il va nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et au lieu de garder vrai le passé dans notre relation présente, il va nous montrer le présent,
Mon frère avec qui je suis en relation ne sera plus celui qui me dérange, va être celui qui va m'avoir permis de pardonner en moi ces anciennes condamnations, ces leçons de peccabilité que je n'avais pas encore apprises. J'en avais gardé un coupable, puis je le garde encore coupable. Et maintenant, on va accepter de donner tout ce passé au Saint-Esprit. Et il va nous montrer cette étincelle de beauté qui était cachée même dans les relations, fixées dans des buts par l'ego. Cette étincelle de beauté, on va apprendre à la voir, et de plus en plus, et jusqu'à ce qu'on veuille plus voir autre chose. C'est là qu'on va découvrir que le Fils de Dieu qui m'est envoyé est un, et on est un seul Fils. Donc, ce passé donné au Saint-Esprit, à celui qui connaît la vérité, il va nous montrer à corriger l'erreur où elle a été faite. L'erreur doit être corrigée à sa source. Le passé devient la justification pour conclure avec l'ego une alliance non sainte continuelle et non sainte contre le présent. Mais dans le présent, c'est le pardon. Et c'est ce pardon qu'on veut apprendre. Et comment l'apprendre? Impossible avec l'ego. On va donc se joindre au Christ. On va laisser le Christ s'interposer entre moi et ce que je pensais de mes frères ou de moi-même, entre moi et tous mes fantasmes. C'est donc la décision de choisir entre la vérité et l'illusion. Parce qu'un fils de Dieu, ça n'a jamais été coupable. Ses erreurs seront reconnues et abandonnées, et non pas jugées, condamnées, pour garder vraies nos ombres du passé, nos souffrances, un instant de plus dans notre esprit. Alors Jésus dit, mon saint frère, je voudrais entrer dans toutes tes relations et m'interposer entre tes fantasmes et toi. Joignons-nous au Christ et on ne pourra plus garder vrai qu'on a un ego qui peut souffrir et projeter ça sur nos frères. Merci. Y a-t-il des questions, des commentaires? C'est ce genre de texte. J'ai bien entendu, Françoise, ton merci bien indiqué. Alors, je prends ce merci pour tout le monde. Je ris parce que son micro est fermé, mais elle avait mis à l'écran un merci sur un bout de papier. Alors, c'était bien entendu. Et ce merci, c'est le Fils de Dieu en nous qui rend grâce à Dieu des dons que Dieu nous a donnés. Ça devient tellement extraordinaire d'accepter la vérité. Cette étincelle de beauté qui est en chacun, ce monde réel que le Saint-Esprit nous montre et qu'on voit avec des yeux avec les yeux du pardon. Cette vérité au lieu des illusions, cette liberté qui en découle, et plus jamais esclave de l'ego, ce concept de soi erroné qu'on a inventé. Plus on avance dans l'étude de ce cours, et c'est facile, mot à mot, sans interprétation, plus l'idée même de souffrir devient impensable. C'est accepter notre vérité au lieu d'accepter les illusions. Et ce pouvoir est en nous. Alors, merci tout le monde. Et à bientôt. Alors, je vais souligner qu'on est en train de préparer Noël. On est effectivement à la mi-novembre. Noël le 25 décembre, mais en fait, dans ce cours, Noël ne voit pas l'étoile à l'extérieur de toi. Alors Noël, nos secours, c'est pas Jésus qui va naître dans la crèche, mais c'est chacun de nous qui est en train de renaître, donc juste de s'éveiller au Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes. Et le texte de mettre fin
à nos ombres du passé, en acceptant de donner toutes nos relations saines au Saint-Esprit pour apprendre comment ce pardon doit s'accomplir, la correction de nos erreurs à la source, là où on a commencé à juger et condamner. C'est ça qui va nous conduire au pardon et à renaître au Christ en nous. C'est juste se réveiller du rêve. C'est ça notre Noël maintenant. Alors, on commence donc Noël. Et il y aura autour de Noël des ateliers sur le pardon à Trois-Rivières, à Cohensville. Et la suite va peut-être être après janvier sur l'appropriation de ce pardon qui nous conduit à guérir, à sortir du rêve des illusions. Alors, merci tout le monde et à bientôt. Bye, merci. Merci beaucoup. Merci, Angèle. Voilà. Tu nous dis quand tu as arrêté l'enregistrement?